Bon, Monsieur Bleuze, alors donc vous êtes notre partenaire pour la ouate de cellulose, vous êtes le directeur commercial de la société Isocell. Donc parlez-nous un petit peu d'Isocell et comment est fabriquée cette ouate de cellulose. Donc effectivement, moi je représente la société Isocell France, qui est filiale de la société autrichienne. Et Isocell Autriche est aujourd'hui le leader en Europe dans le domaine de la ouate de cellulose, au travers de 5 usines de production réparties sur l'ensemble du territoire européen, en Autriche, en Belgique, en France et en Suède. D'accord. Ça représente quoi comme volume à peu près au total ? Chaque unité a une capacité de production d'environ 10 000 tonnes par an. Ah oui, ça fait quand même des volumes assez considérables. Donc comment c'est fabriqué la ouate de cellulose, d'où ça vient ? Donc, la ouate de cellulose est fabriquée à partir de papier journal et uniquement du papier journal recyclé. Donc ça veut dire que chaque usine va récupérer en local des invendus, des journaux quotidiens, ou alors on va également récupérer les chutes des imprimeries. Et on a une spécificité au niveau de notre usine bretonne qui, elle, récupère au travers des associations de villages des journaux qui ont été déjà lus. D'accord. Et donc, donc vous récupérez les journaux à l'état brut et ensuite, qu'est-ce qui se passe ? Donc on récupère les journaux, on procède d'abord à un tri pour éliminer tout ce qui est déchets plastiques, liens. Et ensuite, on va effectuer un premier broyage avant de procéder au défibrage du papier journal qui a été broyé auparavant. D'accord. Alors nous, on utilise assez régulièrement la ouate de cellulose dans nos constructions, notamment pour isoler le toit, pour isoler la dalle de plancher, et parfois les murs. Donc nous, on trouve que, bien entendu, l'intérêt de ces produits, c'est que ça va remplir la totalité de la cavité et faire une isolation absolument parfaite, y compris dans les endroits un petit peu compliqués. Donc les avantages de la ouate de cellulose. Donc la ouate a la particularité de remplir le moindre interstice et on va éliminer toute perte due aux chutes, étant donné qu'on utilise un produit qui est en vrac et que l'on va soit souffler ou insuffler au moyen d'une cardeuse. À la différence du panneau en laine de bois, où là on va devoir découper sur mesure et il y aura forcément des chutes. Très bien. Et donc nous on utilise la ouate de cellulose dans nos maisons, dans nos constructions bois. On est en particulier attentif bien sûr à avoir une très bonne isolation thermique en hiver, mais également de conserver la fraîcheur l'été. Donc il s'agit du déphasage et vous nous en parlez un peu ? Donc il s'agit du déphasage et de l'inertie que l'on va apporter à la structure. Étant donné que la ouate va être donc injectée soit dans les murs ou dans les toitures avec une densité relativement élevée. Oui. On va être entre 55 et 60 kg au mètre cube. Et donc, comparé à titre d'exemple avec la laine de verre qui est utilisée traditionnellement en France, la laine de verre a un temps de déphasage d'environ 3 heures à peu près, et donc pour la ouate de cellulose. Donc cette densité a deux intérêts. De l'un, on va améliorer l'étanchéité à l'air. Oui. Donc au passage des courants d'air par exemple, et on va également améliorer ce qu'on appelle le déphasage thermique ou le confort d'été. C'est-à-dire que l'été, les températures en toiture sont très élevées, on peut atteindre jusqu'à 70 degrés, et cette température va vouloir pénétrer à l'intérieur de l'habitation. L'intérêt de la ouate, c'est que l'on va freiner cette progression, et c'est ce qu'on appelle le déphasage thermique qui va être 4 à 5 fois supérieur à celui de la laine de verre. Et donc l'intérêt bien entendu c'est que quand l'onde de chaleur finit par traverser la paroi, le toit ou le mur, c'est 10 heures après le plein soleil, donc 10 heures après midi ou 13 heures,
on est déjà le soir. On n'est plus en période de chauffe. Voilà, on a pu ventiler la maison reste fraîche. Absolument, oui. Et en termes de résistance thermique, comparé à la laine de verre, comment est-ce que ça se compare au niveau du lambda ou de la résistance thermique? Alors, en termes de performance, on sera équivalent aux laines de verre qui aujourd'hui ont fait énormément de progrès. En revanche, on a un avantage par rapport aux isolants traditionnels, c'est que la ouate va absorber la vapeur d'eau qui sera en excédent, surtout en période hivernale. D'accord, donc ça va engendrer probablement un meilleur espace intérieur, une meilleure ventilation intérieure. Voilà, on va faire baisser l'humidité, le degré d'humidité ambiant. Donc une maison plus saine. Une maison plus saine. D'accord. Et alors également nos amis architectes et puis nos clients bien sûr s'interrogent quand il s'agit de maisons bois sur les questions liées au feu, à l'incendie. Comment est-ce que la ouate se positionne par rapport à ces problématiques? Donc la ouate de cellulose, c'est 90% de papier journal et c'est également 10% d'additifs, dont le sel de bore qu'Isocell utilise à hauteur de 3%, et le reste ce seront des sels de magnésium qui vont pouvoir avoir un effet de retarder le feu. D'accord. Et en fait, renseignements pris auprès de nos assurances et de toutes les compagnies d'assurance, les maisons en bois sont assurées sans surcoût, dans les mêmes conditions qu'une maison traditionnelle en maçonnerie. Tout à fait, oui. L'utilisation de ces additifs nous permet d'obtenir un classement au feu qui correspond au nouveau classement européen, et c'est la lettre B. Très bien. Donc on est sur un classement extrêmement performant. Donc on a vu que la ouate de cellulose remplit toute la cavité, elle permet une très bonne étanchéité à l'air, performante en été, performance en hiver. Finalement, il y a des inconvénients sur la ouate de cellulose? Il n'y a pas d'inconvénient, hormis que malheureusement le nombre de journaux a tendance à diminuer, et on espère qu'on arrivera toujours à s'approvisionner sur le marché local. De trouver, puisque en fait la ressource première, la matière première, c'est du papier recyclé, donc on est vraiment dans une industrie verte du recyclage. On est en circuit court, et comme vous le dites, on est dans une industrie verte, puisque ces papiers journaux, si on ne les récupérait pas pour fabriquer de la ouate de cellulose, ils devraient être soit détruits ou exportés vers d'autres pays. D'accord. Écoutez, merci beaucoup de ces explications. On va donc bientôt, tout à l'heure, mettre en œuvre notre ouate de cellulose avec notre cardeuse. Merci beaucoup. À plus tard. Merci. Au revoir.